M'appelez non, j'ai bien un comportement. Parfait pour Dieu, non. M'appelez non, j'ai bien un comportement. C'est pour la vie, mais je peux crier. Quel bon Dieu, c'est pour l'union à moi. Prier, c'est pour l'union à moi. Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'école dominicale en ligne, l'EDEL. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir à nouveau à cette nouvelle édition de cette étude de la parole de Dieu. Je vous rappelle encore, l'EDEL, c'est quoi? L'EDEL, c'est tout simplement une occasion où est-ce que nous faisons une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformé en famille, dans un seul but, être conforme à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, et comme à notre habitude, je vous invite à fermer les yeux avec moi pour inviter notre Père céleste, le Saint-Esprit, pour nous guider dans cette leçon, pour qu'il puisse ouvrir nos yeux et nous permettre de vraiment recevoir ce que cette leçon a à nous transmettre. Prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes dans ta présence bénie pour te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur Père, de plonger dans ta parole, dans ce trésor éternel, Seigneur, dans cette eau vive que constitue cette parole, ta parole, la Bible. Ô Dieu, je te prie d'ouvrir nos yeux, de nous donner la compréhension et la conviction, Seigneur Père, de bien comprendre les paroles qui sont inscrites dans son livre. Je te prie de nous ouvrir les yeux par ton Saint-Esprit, de nous convaincre par ton Saint-Esprit, de nous guider, de nous permettre de mettre en application ce que celle-ci a à nous enseigner aujourd'hui. Fais-nous la grâce d'être des témoins de ta gloire, des témoins de ce que tu es, des témoins, Seigneur Père, de ce que tu as fait, ce que tu nous as montré, ce que tu nous as dit. Nous sommes incapables de faire toutes ces choses par notre propre face, par notre propre force, mais avec toi, Seigneur, nous avons la capacité d'accomplir des exploits. Te prions cette prière dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit, par celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous sommes prêts pour commencer cette nouvelle aventure, pour étudier la parole de Dieu. Nous sommes donc rendus à la leçon 5 de cette leçon que nous avons tirée dans ce petit livre, le petit fascicule que nous suivons, le chrétien rempli de l'esprit. Cette leçon a pour titre « Témoigner pour Christ ». Témoigner pour Christ. Je vais vous poser cette question à nouveau. Pour vous, qu'est-ce que c'est que témoigner pour Christ? La dernière fois, le DEL, retour sur les semaines passées. On va faire un retour sur ce que nous avons déjà vu. Premièrement, nous avons vu la définition de témoigner. Témoigner selon le dictionnaire Larousse, c'est faire connaître par ses actes ou ses paroles, on met l'emphase aujourd'hui sur actes et paroles, les sentiments qu'on nourrit à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Deuxièmement, c'est être la marque, la preuve de quelque chose. Son expression, exemple, témoignait la surprise. Nous avons pris le temps aussi de définir le mot ambassadeur. C'est un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, accrédité auprès du chef d'État et dirigeant la mission diplomatique. C'est un représentant personnel du chef de l'État pour un temps limité ou une mission donnée dans plusieurs pays. On avait fait la transition pour comprendre que nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Donc pour un temps limité, le temps que nous sommes sur terre, le temps que nous sommes chrétiens et croyants, nous avons cette mission de représenter et parler de notre cité céleste. Donc nous avons vu les deux premiers points de la leçon. Le premier point, c'était le défi. Le défi. Donc le premier défi, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Selon 1 Jean 1er, verset 3, on a vu, oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.
Donc témoigner, c'est témoigner de quoi au fait? C'est témoigner de ce que nous avons vu et entendu, c'est-à-dire ce que Dieu a fait dans nos vies, l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, pour nos péchés, et nous donne cette vie, nous donne cette vie abondante. Et le but de tout ça, de ce témoignage, c'est le ministère de la réconciliation. Le but, c'est que nous soyons reconnectés au Père par Jésus-Christ. Donc, témoigner, c'est raconter chez les siens, selon Marc 5, verset 19. Témoigner, c'est pour accomplir le ministère de la réconciliation. Selon cette citation que nous avons vue de El Sani, témoigner, c'est bien regarder le Seigneur Jésus et dire aux autres ce que vous avez vu. Le deuxième point de la leçon, c'est que nous avons vu et étudié c'est quoi être un témoin efficace. Nous avons vu comment être témoin efficace, c'est d'une seule manière, c'est selon le commandement de Jésus, témoigner dans l'amour. Témoigner dans l'amour, selon 1 Corinthiens 13, ça peut être vu de plusieurs manières, mais on s'est arrêté sur 3 qualificatifs de l'amour selon 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, notre témoignage doit être patient. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Dans notre témoignage, on ne doit rien faire d'inconvenant selon les règles de la société. Et l'amour se réjouit dans la vérité. Donc, notre témoignage doit faire en sorte que les autres se réjouissent dans la vérité de Dieu. Donc, c'est un commandement qu'est l'amour. Je veux répéter Jean 13, verset 34, verset 35, qui disent « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Donc, dans notre témoignage, pour que les autres puissent reconnaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ dans notre vie, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer, nous devons démontrer ce qu'est le véritable amour, parce que Dieu est amour. En démontrant cet amour, c'est alors que tous vont reconnaître Jésus-Christ qui vit en nous. Nous avons également vu qu'il y avait 3 façons de témoigner. Témoigner par son amour, témoigner par sa vie, témoigner par sa parole. Moi, pour la dernière leçon, je veux mettre un peu plus l'emphase sur ce point. Qu'est-ce que les gens lisent? On avait vu dans la leçon passée que nos vies sont des lettres écrites par le Saint-Esprit. C'est pas tout le monde qui a la chance de voir ou de lire la Bible, mais tous peuvent lire nos vies. Tous peuvent lire ce que le Saint-Esprit a écrit à travers nos vies. Comment est-ce que le Saint-Esprit a rédigé son œuvre à travers nos vies? Qu'est-ce que les gens vivent? Qu'est-ce que les gens lisent? Est-ce qu'ils peuvent vraiment voir le pouvoir de transformation et de purification qui se retrouve en Jésus-Christ? Est-ce qu'ils peuvent se relate ou bien se connecter à nos vies et comprendre que la même façon que Dieu a fait quelque chose pour nous, ils peuvent faire quelque chose pour eux aussi? La question est lancée. Qu'est-ce que les gens lisent dans nos vies? Pop quiz. Question. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris ce moment de vous questionner sur vos connaissances générales. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Quelles sont les fonctions principales d'un roi? Je répète, quelles sont les fonctions principales d'un roi? Souvent dans la Bible, on parle de roi. Dans différentes histoires, on parle de roi. Est-ce que vous êtes déjà arrêté pour comprendre quelles sont les fonctions principales d'un roi? La réponse, comme à notre habitude, avant la fin de cette leçon. À bientôt. Aujourd'hui, comme 3e point de cette leçon, nous allons voir l'histoire de Paul. L'histoire de Paul, c'est vraiment un très bon exemple de ce qu'est témoigner pour Christ. Ce qu'est témoigner pour Christ. Donc moi, j'ai pris le temps de lire l'histoire à quelques reprises avant de faire cette leçon. Puis je vais essayer de vous imager cette histoire-là d'une autre manière pour que vous rentriez vraiment dedans
et que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer dans les derniers chapitres du livre des Actes. Donc, Paul témoigne devant le roi Agrippa. Acte 26, versets 1 à 29. Donc ça, c'est vraiment l'image qu'on voit ici. L'image de Paul qui prend la parole devant la cour. Paul qui témoigne, qui prend le micro. C'est vraiment l'image qu'on avait pour cette leçon, de témoigner devant tout le monde, devant la population entière. Donc, Acte 26, versets 1 et 29, c'est ça que ça nous présente. Ça nous présente l'histoire de Paul qui prend le micro et raconte son histoire personnelle à l'humanité entière. Je veux juste prendre le temps de mettre en scène ce qui se passe. Regardez bien cette image, puis vous allez un peu plus comprendre de manière un peu plus loufoque qu'est-ce qui se passe. Apôtre Paul, c'est notre petit bonhomme en haut, entre deux moments de prison, on vous le présente. En premier lieu, il doit être présenté devant le gouverneur. J'ai pris l'exemple dans des termes plus modernes. C'est comme si on le présentait devant le gouverneur de la Californie. L'exemple ici, l'ancien gouverneur de la Californie dans l'histoire, ça serait le gouverneur Félix. Donc, après quelques temps, comme le veut la politique, le gouverneur de la Californie est changé et le nouveau gouverneur de la Californie, ça serait maintenant le gouverneur Félix. Donc là, maintenant, Festus, excusez-moi. Donc Félix prend sa retraite, il a fini son terme, il est remplacé par le gouverneur Festus. Et puis, il raconte son histoire devant Festus et il en appelle à César. Et comme il en appelle à César, le roi vient prendre le temps d'écouter son histoire. Et dans cette histoire-là, le roi du pays, c'est le roi Agrippa. Donc là, on voit qui est le roi du pays aujourd'hui, on va dire l'histoire du pays des États-Unis. Ça serait lui qui serait venu écouter l'histoire de Paul. Donc en ayant ces différents personnages-là en tête, je vous invite à faire une pause sur cette leçon et à lire Acte 26 du verset 1 jusqu'au verset 29. Prenez le temps de lire l'histoire au complet et revenez-moi. Maintenant que vous l'avez lu, j'aimerais ça vous présenter cette carte pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc là, je vous ai présenté une carte du temps de Paul. C'est une carte qui présente les différents voyages de Paul. Mais on voit aussi dans cette histoire les différentes distances. Donc, si vous lisez, vous allez voir à votre droite où est-ce que se trouve Césarée. Donc, c'est complètement à votre droite. Ça se trouve Césarée. Et à 1 heure de route de Césarée, on trouve Jérusalem. On peut voir la distance. Très courte distance. Mais comme Paul a fait appel à César, il doit aller jusqu'à Rome. Donc on voit la distance dans la carte. Où est-ce qu'il doit arriver en Italie? À la capitale romaine, Rome. Donc quand il a appelé à César, il devait prendre toutes ces choses, partir de sa contrée, Césarée, tout près de Jérusalem, où est-ce qu'il a vécu sa vie, à Jérusalem, et aller à l'extrémité de cette carte, complètement à gauche, pour arriver à Rome. Pendant qu'on lit l'histoire, je veux qu'on comprenne cette question. Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Donc, Paul explique ce qu'est l'Évangile. Pour lui, c'est tout simplement que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, l'Évangile, ça peut se résumer à ça. Donc, en ayant vu tout ça, on est prêt maintenant à répondre un peu aux questions
que nous trouvons par rapport au texte, par rapport au témoignage de Paul devant le roi Agrippa. Donc, comment est-ce que Paul a commencé son récit au verset 2 à 3? Je vais lire pour vous. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Donc là, on peut voir que dans cette histoire, il a fait usage de beaucoup de respect parce qu'il parlait au roi du pays. On pourrait vraiment penser à quelqu'un qui voudrait se présenter devant le président Donald Trump puis qui veut raconter, expliquer son histoire pour recevoir l'absolution du président pour ne pas que le président l'exécute. Donc c'est très important. Puis on peut comprendre pourquoi dans toutes les lettres de Paul, Paul demande de prier pour lui. Donc là, si on voit que son avenir, ce serait entre les mains du président Trump, comment ça serait important, exemple, que toute la population prie pour nous. Donc là, c'est juste pour vous mettre un peu plus dans l'histoire. Donc, il demande à ce que tout le monde, le roi Agrippa et tous ceux qui l'écoutent avec patience et avec attention. Donc, c'est un peu la même manière qu'on avait vu plus tôt comment est-ce qu'on doit témoigner avec amour. On avait vu que la personne qui témoigne doit faire preuve de patience et ceux qui écoutent aussi doivent faire preuve de patience. Donc, verset 4, 5, verset 9, 11, quels étaient ses antécédents? Donc, quel était le passé de Paul? Donc, c'est important de mettre en contexte qui est Paul. De la même manière, quand que nous, on témoigne, il faut prendre le temps de mettre la scène et de expliquer à tout le monde qui nous étions. Avant de rencontrer Christ, avant de avoir vu ou expérimenté l'évangile, qui est-ce que nous étions réellement? Donc, verset 4-5 nous dit « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Donc, on sait que Paul, c'est quelqu'un qui était vraiment religieux, qui était strict et qui voulait vraiment accomplir correctement ce que demandait la religion juive. Versets 9 à 11, on nous dit encore « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » On se rappelle comment que Saul de Tarse, comment qu'il voulait à tout prix anéantir les chrétiens. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. On se rappelle qu'il avait pris une lettre pour aller à Damas, pour aller sur la route, pour aller plus loin, pour aller ailleurs pour persécuter les chrétiens. Donc c'est ça qui était Paul auparavant, les antécédents de Paul. Et qu'est-ce qui a changé l'orientation de sa vie? Les versets 12 à 15. On lit ici, « C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, c'est vraiment l'événement qui a changé sa vie, sa rencontre avec Jésus. Vous, dans votre témoignage, avez-vous réellement rencontré Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez fait la rencontre du Seigneur Jésus? Est-ce que vous vous en souvenez?
je vous invite vivement, vous qui m'écoutez, à faire la rencontre du Seigneur Jésus. Comme Paul, comme moi, lorsque vous allez le rencontrer, votre vie va totalement changer. Au verset 23, il nous explique ce qu'est l'Évangile. On a déjà défini l'Évangile plus tôt, mais de manière très succincte, très rapide, très concise. Paul définit ce qu'est l'Évangile. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Quand il a annoncé l'Évangile, il y a une réaction qui va tout le temps arriver lorsque on annonce l'Évangile aux autres. Festus répond tout de suite au verset 24, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Donc, quand on présente l'Évangile à d'autres, il y a tout le temps une réaction qui va se passer. Mais on ne doit pas réagir par rapport à cette réaction, parce que lorsqu'on suit l'histoire, on peut voir que une réaction totalement complète peut se passer. Le Saint-Esprit de Dieu travaille dans le cœur des personnes qui écoutent l'Évangile, qu'on acclame, qu'on présente, et comme Festus, comme Agrippa, ils peuvent déclarer plus tard, au verset 28, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Notre témoignage, comme celui de Paul, peut persuader d'autres à devenir comme nous, des suiveux de Jésus-Christ, des disciples de Jésus-Christ. Verset 27, qu'est-ce que Paul a demandé à Agrippa? Pourquoi est-ce que cette question est importante? Donc au verset 27, il demande, « Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Donc, ça c'est vraiment un style particulier, littéraire. Il a posé la question, mais en même temps, il a répondu. Il a posé la question, mais en même temps, il a répondu d'une manière. Je sais que tu y crois. Il a comme dirigé le roi Agrippa, avec toute politesse, à la réponse qu'il devait répondre. Quand on présente l'Évangile, est-ce qu'on pose des questions importantes, des questions qui font mal? Et est-ce qu'on peut, comme Paul, aligner les personnes qui nous écoutent vers les réponses qui seraient bonnes pour les personnes qui nous écoutent? Donc ça, c'est les questions qu'on devait poser par rapport à ce texte. Et là, je vais vous présenter, selon moi, le verset clé de cette lecture, c'est au verset 26. Acte 26 au verset 16, le verset clé de cette leçon, ça dit comme suit. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Donc là, c'est Jésus qui parle à Paul. Dans ce temps-là, il s'appelait encore Saul. Ce n'était pas encore sa conversion qui avait été complétée. Et il explique la mission réelle de Paul. La mission réelle de Paul, ce n'est pas nécessairement d'écrire la moitié de la Bible. Ce n'est pas nécessairement d'être apôtre des païens. Mais la mission se retrouve dans Acte 26, verset 16. Il explique que Jésus lui est apparu pour une seule et unique mission. Il doit se lever, se tenir sur ses pieds. La raison pourquoi Jésus l'a apparu, c'est pour l'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, Paul, comme nous, est appelé à témoigner pour Christ. À cette partie de cette leçon, je vais vous poser cette question. Quel est votre témoignage? Quel est votre témoignage? Comme Paul, votre témoignage n'est pas supposé mettre l'emphase sur ce que nous étions auparavant. Notre témoignage a pour but de nous aligner et d'aligner tous ceux qui écoutent notre témoignage vers Jésus-Christ, vers la lumière, vers la vérité.
L'accent doit être maintenant mis sur l'objet de notre témoignage, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, à savoir Jésus-Christ qui a été mort, enseveli et ressuscité pour nos péchés. Le but, que nous soyons réconciliés à notre Père spirituel par Jésus-Christ. Quel est votre témoignage? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter différents types de personnes pour vous dire que si vous vous tenez dans n'importe lesquelles de ces 5 affirmations, c'est correct. C'est correct. C'est correct de se tenir dans n'importe lesquelles de ces positions-là, de ces niveaux de témoignage-là. Mais le plus important, c'est toujours de témoigner pour Christ. Donc, comment parlez-vous de Christ aux autres? Peut-être que pour vous, il m'est difficile de parler d'une chose aussi personnelle. C'est difficile, mais je vous invite et je vous encourage, je vous mets même au défi, comme dirait le point de la première leçon, de le faire pareil. Parce que parler, témoigner pour Christ, ce n'est pas chose facile. Ça peut être difficile, c'est très personnel aussi, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Je n'en parle pas à moins qu'on me pose des questions. C'est correct, mais je vous invite que quand on vous pose des questions, de répondre à ces questions-là. Il m'est facile de parler de Christ à mes amis, mais pas à des personnes que je ne connais pas. Donc, comme on avait vu, il faut aller chez les siens d'abord. Donc, peut-être que vous n'êtes pas capable d'aller vers des personnes que vous ne connaissez pas, mais si vous êtes plus à l'aise de parler à vos amis, témoignez à vos amis. Il m'est facile de parler de Christ à des étrangers, mais pas à mes proches amis. Pour d'autres, c'est le contraire. Vous êtes capable de parler de Christ à d'autres personnes, mais votre famille, c'est trop difficile. Si c'est comme ça, c'est correct. L'important, c'est témoigner pour Christ. En dernier lieu, je parle souvent de Christ à ceux que je rencontre et j'en éprouve beaucoup de joie. Peut-être que vous êtes arrivé à ce niveau-là aussi, ou est-ce que vous êtes capable de partager la vérité de Dieu et faire en sorte que d'autres éprouvent cette même joie. Donc, si vous êtes rendu là, c'est notre objectif à tous qui suivons cette leçon. Donc, je vous encourage à le faire. Et le plus qu'on le fait, et le plus qu'on va être en mesure de vivre de manière collective la joie qui se retrouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Je vais vous présenter encore ce texte qu'on avait vu pour témoigner simplement et directement le message de Jésus-Christ, de faire comme cet aveugle qui avait été guéri. Dans Jean 9, verset 25, « S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Je vous invite à ne pas commencer à faire des grosses discussions théologiques comme Paul avait fait. Tout simplement racontez ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Ainsi, vous serez en train de témoigner pour Christ. Pop quiz. Réponse. Quelles sont les fonctions principales d'un roi? Pour bien comprendre qu'est-ce que le roi Agrippa était en train de faire, j'avais posé cette question-là, puis j'avais fait quelques recherches, et puis je vais vous présenter c'est quoi la fonction principale d'un roi. Le roi a principalement un rôle de conservation autoritaire de l'ordre social, associant les fonctions de premier juge, de chef de guerre et de garant de la cohésion d'une société. Il est extérieur aux ordres, aux partis et aux classes sociales qu'il a pour fonction de maintenir en équilibre. Donc là, en comprenant bien cette fonction que le roi avait, on comprend bien pourquoi est-ce que Paul avait fait appel au roi Agrippa, ou bien il avait fait appel à l'empereur César pour écouter son témoignage. Pourquoi je vous explique tout ça? C'est que notre mission, pour chacun d'entre nous, elle est la même, mais à différents niveaux. Mais pour bien accomplir notre mission, faisons comme Paul et comprenons les fonctions de notre société. Parce que plusieurs ont jugé Paul. Plusieurs ont dit Paul ne devait pas en appeler à César. Mais c'était ça sa mission, c'était ça son appel.
Paul, en racontant son témoignage devant le roi Agrippa, plus tard dans Actes, il devait le raconter à Rome à tous, il était capable de convertir tout le monde à l'évangile de Jésus-Christ. Et telle était sa mission. Témoigner pour réconcilier tout le monde à l'amour de Jésus-Christ. Donc, je vous invite à connaître les fonctions de notre société pour mieux répondre à l'appel que Jésus a placé dans notre vie. Pour compléter cette leçon, il y a quelques témoins que j'ai appelés à mon aide pour qu'ils expliquent selon leurs mots, selon leurs paroles, ce qu'est pour eux témoigner pour Christ. Des témoignages très courts, des exemples très courts pour pouvoir parler à d'autres, pour dire à d'autres ce qu'est témoigner pour Christ. Écoutons-les, je vous reviens dans quelques instants. Bonjour, mon nom c'est Blanco Panosti, moniteur d'école du dimanche pour la tranche d'âge de 18 à 34 ans. Témoigner pour Christ, selon moi, c'est de partager avec le monde qui nous entoure qui étions-nous avant de connaître Jésus-Christ et que sommes-nous devenus après l'avoir accepté comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Merci. Bon dimanche. Christ ou témoin de sa gloire. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour moi? Être témoin de Christ, c'est plus que des mots. C'est un comportement et des actions concrètes qui montrent que Christ vit en moi. Là où je suis, est-ce que ceux ou celles qui m'entourent peuvent toucher Jésus au travers de moi? Ce qui fait, à chaque fois que j'ai une action à faire dans mon entourage, je me pose la question, qu'est-ce que Christ ferait en pareille situation? C'est agir et réagir comme Christ l'aurait fait. Donc c'est ça pour moi, être témoin de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu en action, la gloire de Dieu en pratique au travers de moi. Nous avons entendu le témoignage de plusieurs personnes, des exemples pour comprendre ce qui est témoigner pour Christ. Et nous complétons ainsi la leçon numéro 5, témoigner pour Christ. Pour terminer, j'aimerais vous lire ce résumé. Le résumé de la leçon. Dieu appelle chaque chrétien à témoigner de ce qu'il a vu et entendu. 1 Jean 1er, verset 3. Le témoignage est un style de vie. Vous êtes toujours témoin. Le meilleur moyen de faire comprendre aux autres l'amour de Christ est de les aimer vous-même. Vous êtes aussi témoin par votre vie. Les actes sont souvent plus révélateurs que les paroles. Toutefois, vos actes ne suffisent pas pour communiquer aux autres le message de l'évangile de Christ. Il faut que vous témoigniez par vos paroles, vous réclamant ouvertement de Jésus-Christ et expliquant comment on peut être réconcilié avec Dieu. Un moyen très efficace de témoigner consiste à raconter ce que Dieu a fait dans votre vie. Voilà tout. Je vous invite à témoigner pour Christ. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche.